Bonjour, je vais vous présenter les KPI à suivre sur une stratégie d'inbound et de nurturing. Globalement, vous suivez votre SEO. Effectivement, le SEO, c'est ce qui m'envoie le plus de trafic et pas la paid search. Et effectivement, 1 minute de lecture et après, il continue à explorer. On voit ça avec le taux d'événements. Facebook garde les gens sur le réseau Facebook, donc impossible de suivre un nurturing et un lead sur Facebook. On a besoin quand même d'un site web pour faire ça. Et par contre, ils explorent aussi et ils déclenchent 123 événements. Effectivement, la stratégie de lien et de nurturing est en place. ChatGPT, pour ceux qui ont vu la première vidéo sur le lancement du site web, après la grande courbe, effectivement, je n'ai que 17 utilisateurs où j'ai un grand taux de recommandation. Mais attention, j'ai bien bossé, 7 minutes de temps de lecture, 119 événements, donc l'IA fait son job et en plus ça m'augmente le temps de lecture. Voilà, mais parce qu'il y a effectivement un degré de confiance accordé aux IA et dont Perplexity aussi. Sur une stratégie d'inbound à l'international, ce qu'on va surveiller surtout en fait, effectivement, c'est les acquisitions par pays, mais bon, ça en général sur une stratégie SEO, on le voit assez rapidement. Mais c'est surtout en fait les sessions avec engagement et le temps de lecture. Le temps de lecture va marquer en fait l'impact de votre contenu marketing sur en fait les personnes qui lisent. Et vous voyez bien cette différence, même si effectivement, alors pas, vous voyez pas le mois précédent, mais en fait sur le temps de lecture par rapport à l'Espagne, en effet, j'ai augmenté le temps de lecture, mais il n'est pas égal à celui de la France. Donc par rapport au marché espagnol en soi, même si le contenu correspond aux besoins, il n'en demeure pas moins que la manière dont je rédige le contenu ne correspond pas soit à la culture professionnelle, soit à la culture hispanophone, ou va pas assez en profondeur sur les problématiques professionnelles de ce secteur. Par contre, sur la Colombie, où j'ai davantage travaillé la transmission et le marketing de contenu, on est effectivement sur un temps de lecture 1 minute 02, donc légèrement supérieur à l'Espagne, ce qui vaut une amélioration significative. Bon, la France, il n'y a pas photo, c'est ma culture professionnelle, je connais les enjeux du secteur, etc. États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché en fait saturé en web marketing, largement en avance là-dessus. Bon, temps de lecture 5 secondes, ils ne perdent pas le temps en fait sur les pages, mais par contre, ils vont explorer. Donc, on peut dire que effectivement, c'est une lecture soit professionnelle et très rapide de la personne qu'on a en face, ça peut être aussi de la veille concurrentielle ou un simple benchmark. Voilà. Stratégie d'inbound et grosse marketing. Donc, si j'étais sur une stratégie de grosse marketing pour pousser une boutique en ligne ou faire avancer sur des pages et pas sur une stratégie d'inbound, c'est effectivement l'article sur Tesla sur lequel, effectivement, en théorie, je suis censée mettre un formulaire et en théorie, pas mal de call to action. Mais moi, quand même, j'ai quand même des managers en face, des gens, ils n'ont pas forcément envie qu'on suive leur adresse mail ou leur adresse IP. Donc c'est pas tout à fait pertinent. 2 minutes de lecture, voilà, on est sur un sujet très recherché, que ce soit sur l'entreprise ou le branding, c'est très demandé au niveau mondial dans toutes les langues, donc ce qui explique le trafic. Là par exemple c'est une page produit, voilà, les personnes ça les intéresse, ils regardent, ils n'achètent pas, mais forcément ils sont peut-être pas tout seuls à décider, ils ont besoin de choisir, d'évaluer, c'est sûr que c'est un tarif à l'heure, donc c'est difficile d'évaluer, mais bon, ils peuvent appeler, je leur fais un devis. Les articles qui sont intéressants, effectivement, inbound, outbound marketing, je n'ai publié uniquement que sur Facebook, sur l'Espagne et les industriels. Les gens ont passé plus de 8 minutes de lecture sur cet article. Donc là, je touche mon segment de marché cible dans mon pays cible. Donc ma stratégie d'inbound marketing et mon target marketing est atteint là-dessus sur ce contenu et ça veut dire que derrière je dois développer d'autres contenus dans cette langue-là pour enrichir le nurturing et garder les leads et répondre donc aux questions des clients avant qu'ils m'appellent. Il faut savoir qu'aujourd'hui 70% des acheteurs passent énormément de temps sur un site internet avant de prendre rendez-vous et d'appeler la personne.
Donc le nurturing est très intéressant et important à condition de le faire correctement et du coup et pour le client et pour vous.